La tranche de vie est un genre que j'apprécie beaucoup, que ce soit en manga ou en animé. C'est donc tout naturellement que je me suis intéressé à With You in the Rain, une série qui a été diffusée lors de l'été 2025. Dans cette tranche de vie humoristique, nous suivons le quotidien d'une jeune femme et d'un tanuki qu'elle vient d'adopter. Avant de vous proposer une présentation et une petite critique de la série, parlons de son origine. With You in the Rain est à l'origine un manga de Koni Kaido, une autrice qui a débuté sa carrière dans les années 2010. À ses débuts, elle a dessiné et scénarisé quelques one-shots et elle a participé à des anthologies aux côtés d'autres auteurs. Sa première série est nommée Hime no Dameshi et elle a été publiée entre 2015 et 2017 dans les pages du Young Ace Up. L'œuvre totalise 3 tomes aux éditions Kadokawa. En 2020, Nikaidoko Tanpenshu Arigato Teite, un volume regroupant plusieurs histoires courtes de l'autrice, a été publié chez Kodansha. Ce dernier est disponible en France chez Nobinobi sous le titre Say Thank You. Quant à With You in the Rain, sa publication a débuté lors du mois d'août 2020 dans le Young Magazine. Jusqu'à présent, 8 volumes ont été commercialisés aux éditions Kodansha sous le nom Ametoki Mito. En France, c'est également Nobinobi qui se charge de sa publication. 2 tomes sont disponibles pour le moment sous le titre Sous la pluie avec toi. C'est en août 2024 que nous a été annoncée la production de l'adaptation en série animée du manga mais sans plus de détails. Quelques mois plus tard, il nous a été dit que le studio L'Esprit était en charge de la production de l'animation. Le studio a été fondé en 2016 et a travaillé sur des séries comme How Clumsy You Are Misueno, Bikuli Men ou encore Banania Around the World. La réalisation de la série a été confiée à un habitué du studio, Tomohiro Tsuki Misato. Par le passé, il a occupé ce même poste sur How Clumsy You Are Misueno, Kila Kila Kilali et Bikuli Men. Au design des personnages, nous retrouvons une autre habituée du studio, Ayano Owada. Elle a également travaillé sur How Clumsy You Are Misueno et Bikuli Men, mais aussi sur Yeska no Ka Hanbunka. La structure scénaristique de la série a été gérée par Toko Machida qui est dans l'industrie depuis plus de 25 ans. Elle a eu l'occasion de s'occuper du scénario de séries comme Shobai Rock, Shine ou Yaiba. Quant à la composition musicale, elle a été assurée par Rei Ichizuka qui est connu pour son travail sur Plipala, A Couple of Cuckoos et Ayakashi Triangle. With You in the Rain est une tranche de vie humoristique qui nous fait suivre le quotidien de Fuji, une jeune femme solitaire qui va faire la rencontre d'un tanuki lors d'un jour de pluie. Celui-ci se fait passer pour un chien et il a la capacité de pouvoir communiquer par écrit. C'est le début d'une nouvelle vie pour Fuji dont le quotidien va être animé par la cohabitation avec cet étrange animal. La série a été diffusée entre le 5 juillet 2025 et le 20 septembre 2025 pour un total de 12 épisodes. Elle est intégralement disponible en France sur Crunchyroll. L'une des forces de la série réside dans son duo de personnages principaux avec Fuji d'un côté et le tanuki de l'autre. Fuji est une romancière qui apprécie la solitude qui va un jour croiser la route d'un tanuki qu'elle va amener chez elle. Cette cohabitation marque le début d'un changement dans la vie de notre héroïne puisqu'elle va désormais devoir s'occuper d'un être vivant. Tout au long de la série, on découvre les changements qui commencent à apparaître dans sa vie quotidienne ainsi que dans sa façon de vivre. Une belle évolution du personnage que même ses amis et ses parents vont remarquer. Tous ces personnages secondaires sont également intéressants à découvrir, notamment lorsqu'ils interagissent avec le tanuki qui veut toujours se faire passer pour un chien. La présence de ce tanuki est à mes yeux le point le plus important de la série. Grâce à ses actions et le fait qu'il puisse écrire, la plupart des scènes où il apparaît sont une source de rire, de joie ou de douceur. Ses interactions avec Fuji et encore plus avec les autres humains qu'elle côtoie sont souvent des passages marquants des épisodes. Son comportement est parfois tellement identique à celui que nos animaux de compagnie peuvent avoir qu'il est facile d'imaginer ces mêmes scènes dans notre vie. Ce tanuki est un personnage auquel on s'attache très rapidement et on est rarement déçu lorsqu'il apparaît à l'écran. Même s'il ne parle pas, les bruits qu'il fait sont très importants dans l'appréciation du personnage et pour ça, on peut remercier sa doubleuse Anna Mugiyo. Cette dernière semble être spécialisée dans le doublage des animaux puisque depuis le début de sa carrière, elle ne fait presque que ça et elle a participé aux séries Love Live, Pripala ou encore Dog Signal. En ce qui concerne le scénario, vous l'aurez peut-être compris mais il n'a rien de vraiment spécial. On se contente de suivre la vie quotidienne de Fuji et du tanuki. Le seul vrai fil rouge concerne Fuji et l'évolution de son rapport avec les autres. Ce n'est toutefois pas un problème puisqu'on regarde ce type de série pour se détendre et pour cela, c'est une véritable réussite. Bien que le manga ne soit pas terminé et que la série n'adapte que ses 5 premiers tomes, le dernier épisode est une bonne conclusion. Il a été fait comme un bilan des épisodes précédents et l'on revoit tous les personnages que l'on a croisés auparavant avec un rappel sur le début de la série. De quoi offrir une belle conclusion à la série même si aucune suite n'a été annoncée à ce jour. D'un point de vue visuel, la série est également une réussite. L'animation n'est pas le point le plus positif de l'œuvre, mais elle est suffisamment réussie pour accompagner les nombreuses scènes de la vie quotidienne de notre duo.
Les décors sont réussis et variés, ce qui fait toujours plaisir dans une série de ce style. Le character design est lui aussi de qualité. Ayano Owada a fait un bon travail d'adaptation pour le passage à l'animation. Pour ne parler que des personnages principaux, l'élégance de Fuji et l'aspect mignon du tanuki sont très bien retranscrits. On doit aussi cette qualité dans le design aux dessins de Koni Kaido qui sont pour moi d'une grande qualité, que ce soit pour les couvertures ou pour les pages des volumes. Vous l'aurez certainement compris, With You and the Rain est une série que j'ai beaucoup appréciée, notamment grâce au duo formé par Fuji et le tanuki. Si vous aimez les tranches de vie, je ne peux que vous conseiller de vous intéresser à cette série. Il est peu probable qu'une suite soit un jour produite, mais ce n'est pas si grave vu que son épisode final nous offre une bonne conclusion. Si vous souhaitez prolonger le plaisir, rappelons que le manga est disponible en français chez Nobinobi. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si la série vous intéresse ou si vous l'avez appréciée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager ou même à vous abonner à cette chaîne. On se retrouve dans les prochaines semaines pour une nouvelle vidéo.